Hello les amis, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Je suis Thierry, coach, et aujourd'hui, je vais vous parler et vous raconter un autre élément de ma vie. Déjà, je voulais simplement vous remercier, vous tous qui suivez cette chaîne, lorsque vous mettez des commentaires, lorsque vous vous abonnez, et à tous ceux nouveaux qui allaient s'abonner à cette chaîne. Déjà, merci à vous. Merci à vous parce que vous apportez déjà du soutien. Et puis, ça prouve que ce que je fais, ça peut parler, ça peut toucher certaines personnes. Et c'est mon souhait aujourd'hui, c'est d'apporter le maximum de valeur au maximum de personnes. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de pas mal d'événements de ma vie et je vous ai parlé aussi de certaines valeurs, voilà, que moi j'avais. Aujourd'hui, je veux parler d'un événement qui m'est arrivé il y a de cela un certain nombre d'années maintenant et vous expliquer surtout comment je l'ai vécu. Je vous avais parlé une fois de mes doutes par rapport à un stage que j'ai essayé de trouver, que j'ai eu beaucoup de mal à rechercher, les entreprises qui ne voulaient pas me prendre pendant un certain temps. Et puis finalement, j'ai réussi à trouver. Aujourd'hui, je vais revenir sur un élément qui correspond à l'école, mais beaucoup plus jeune. J'étais en CM1. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais ma scolarité. Et arrivé à la fin de l'année, alors tout au long de l'année, je me suis aperçu que j'avais un certain nombre de difficultés. Je me suis aperçu que voilà, dans certaines matières, c'était un peu compliqué. Néanmoins, je continuais à avancer, je continuais à travailler. J'essayais de faire le maximum pour pouvoir réussir. J'essayais vraiment de donner le maximum de ce que j'avais pour réussir. Et puis, à la fin de l'année, au moment de la délibération, des livrets, au moment de décider si j'allais passer en classe supérieure, le couperet est tombé, je ne passe pas. Je ne passe pas. Je crois qu'à l'époque, j'avais une prof principale et qui a dit, bah non, Thierry, il n'a pas le niveau pour pouvoir passer dans la classe supérieure. Il n'a pas le niveau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller en CM2. Ouh, ça a été un choc. Parce que, alors, certes, j'étais pas bon partout, mais je pensais quand même avoir un minimum de notes suffisantes pour pouvoir passer, un niveau quand même pour pouvoir passer. Je me disais qu'il y en avait d'autres. Ils passaient quand même dans la classe supérieure alors qu'ils avaient même pas le niveau, qu'ils étaient à un niveau plus faible que moi. En tout cas, c'est ce que je considérais à l'époque. J'avais l'impression que certaines personnes avaient un niveau plus faible que moi et qu'eux passaient. Et du coup, dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est injuste. C'est injuste que eux ils passent et que moi je passe pas. Et, euh, et en fait, à la fin de cette année, ils ont parlé à mes parents, enfin, ils ont parlé à ma mère, et puis ils lui ont expliqué, voilà, Thierry, il n'a pas le niveau pour passer. Donc, ma mère, elle a accepté. Et j'ai dû refaire une année. J'ai dû refaire une année de CM1. Vous savez, le redoublement pour des élèves, qu'on est à l'école, on le prend comme un échec. On le prend comme un échec. On se dit, on a tout donné. J'ai tout donné toute l'année. Enfin, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Et finalement, je me rends compte que c'est pas suffisant. Je me rends compte que on a finalement, mes notes ne suffisent pas pour que je puisse aller dans la classe supérieure. Et puis donc, ça crée des frustrations et puis surtout un peu entre guillemets, de la jalousie vis-à-vis des personnes qui passent. Tu te dis, moi, je vais rester là encore un an, eux, ils vont passer dans la classe supérieure, et puis moi, je vais me retrouver avec des plus jeunes que moi. Et l'année suivante, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé d'arrache-pied pour pouvoir passer. Et j'ai réussi à passer l'année suivante. Mais en fait, c'était la première fois de ma vie que je redoublais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc c'est ça que ça fait de redoubler. Un peu de jalousie vis-à-vis de ceux qui passent. Et puis aussi de se dire, c'est pas juste. Moi, je passe pas, d'autres passent. Puis après, avec du recul, au fur et à mesure des années, je me dis, de toute façon, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Me battre pour essayer de passer dans la classe supérieure.
J'ai fait les choses comme je devais les faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé et j'ai fait en sorte de passer dans la classe supérieure et puis je suis passé finalement l'année suivante en CM2. Tout ça pour vous dire que quoi? Pour vous dire que peu importe les événements qui vont vous frapper, qui vont arriver dans la vie, l'important, c'est qu'est-ce que je choisis de faire moi comme pas supérieur. Alors, vous me direz, j'étais jeune, je me rendais même pas compte. Me dire demain, le pas suivant, bah, c'est de continuer à travailler, c'est de continuer à essayer de faire des efforts, c'est d'apprendre mes leçons encore plus fort. Alors peut-être que même j'avais peut-être déjà un avantage maintenant que j'ai redoublé. Mais c'est de me dire toujours, essaye de donner, donne plus, encore. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui, des années plus tard, que bah, les échecs, il y en aura toujours et encore. Des doutes, il y en aura toujours encore. Mais quels que soient les événements qui peuvent arriver, je décide de faire un pas de plus, un pas en avant pour donner le meilleur de moi. Et ça, bah, c'est la chose que je peux faire à mon niveau. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Qu'est-ce qui vous donne votre motivation quand il y a des événements qui sont difficiles, quand c'est compliqué, quand vous n'y arrivez pas? Vous pouvez le mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Vous avez vu que j'ai mis des créneaux aussi pour que vous puissiez me contacter. Ce que je vous propose, si vous avez besoin d'échanger, vous voyez un peu maintenant pas mal d'éléments dans ma vie, et puis sur quoi aussi, ce qui me parle aujourd'hui, notamment les héritages culturels et familiales, ben, libre à vous de pouvoir me contacter sur un des créneaux que j'ai proposé, et puis appelez-moi, prenez un créneau, et je serai ravi d'échanger avec vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Insta, sur l'Insta que j'ai mis, comme ça on pourra échanger. Et puis vous pourrez me suivre et puis ça me fera plaisir. Voilà, d'avoir une communauté qui s'agrandit et des personnes qui s'intéressent à tous les sujets que je partage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Team Smile 24.